Les amis, un petit coucou. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Les amis, un petit coucou. On fait un couscous un peu spécial aujourd'hui, aux noix et sucré. Aux noix et aux noisettes. Il y a de la cannelle et il y aura des raisins secs aussi après. Donc là, je m'apprête à rajouter, là à peu près à 3,5 kg. Et après, on va faire pour notre ami Raouf, notre défunt ami Raouf, là on va se rencontrer tout à l'heure, n'est-ce pas? Au lieu de commémoration, d'hommage de notre défunt ami Raouf Ben Ammar. Et chacun ramène quelque chose à la manière d'auberge espagnole. J'ai voulu faire un truc un peu particulier. Et donc là, comme le vendredi on n'a plus de faire un couscous, là j'ai voulu faire un couscous un peu comme ça, sucré, particulier. Inch'Allah el baraka. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a de la cannelle, des noix, des noisettes et des raisins secs. Là, les raisins secs sont en train de être mis un peu à la vapeur pour les ouvrir. Et des gros raisins secs noirs. Voilà. Et on va procéder bientôt Ça va lui donner un goût particulier. Ça, c'est très bon avec le lait légèrement sucré. J'ai voulu faire un truc un peu spécial avec des noix et des noisettes. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des noisettes et des noix. Je les ai mixées. Je les ai rajoutées au grain. Voilà. Et après, ça va donner un goût particulier. On va les mettre à... Ça, c'est très bon avec le lait, un peu de sucre. Un peu de sucre glace. On va voir. Tout à l'heure, je vais devoir me rendre là-bas. Salam alaikum. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum, Bladi Dima Constantine. Ouais, on est de partout. C'est comme ça, hein, c'est l'histoire. Vous avez commencé à lire. Merci. Amin. Vous m'avez lu ou pas? Je vous ai choc-barre. C'est qui? Elle arrête pas de nous critiquer, elle arrête pas de nous dire qu'on en a marre d'elle, tous les jours on la voit. On en a marre, on en a marre. Là, je vais vous doser. Tu me fais rappeler de ma famille. Wallah, d'accord. Là, je vais vous doser. Une fois l'asa, une fois halwa. هكذا toujours قلوز dans la main et un sucre et un bonbon de l'autre. Ça va, alhamdoulilah. Je vois pas vos commentaires bien parce que je suis obligée de me baisser. Eh, vous êtes vieille, hein, je vais mettre des lunettes. Sérieux, ma vue elle est en train de péricliter. Grave. On est plus toute jeune. On voit que ça devient grave. Là, vraiment, en urgence, je vais aller voir un ophtalmo. Bonjour, moi, merci. Ouais, la jeunesse est dans la tête. Mais ouais, exactement. 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 Ça, c'est vrai. Et le corps, des fois, il suit pas. Dans ta tête, t'as toujours 20 ans. Et le corps, il suit pas.
Exactement. Ouais. Ouais, bientôt, on approche le demi-siècle. C'est plus des blagues, hein. C'est plus des blagues. On approche le demi-siècle. Après, il y en a chaque fois, ils disent ouais, on appréhende la soixantaine. Ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Très, très, très vite. Je fais quoi aujourd'hui? Alors, je suis en train de faire un couscous. Là, parce je vais le ramener justement pour l'hommage de notre défunt ami Raouf, qui a été rapatrié en Tunisie. Et on va se rencontrer donc à Bruxelles, aux 12 rue du Canal, à 1000 Bruxelles, donc au Grand Hospice. Donc là, toutes les personnes qui le connaissent, qui vont lui faire hommage, et chacun ramène un petit quelque chose. Et là, j'ai décidé de faire en fait un couscous. Je voulais que ça change un peu de l'ordinaire parce que j'ai appris que quelqu'un d'autre devait ramener un autre couscous. Donc je dis, bon, c'est pas la peine de faire le truc en sauce, c'est tout le bazar. Et l'un dans l'autre, ça va être beaucoup plus facile et rapide aussi à faire. Et donc là, je suis en train de faire un autre couscous. C'est un couscous aux noix et noisettes. J'ai mis de la cannelle, un petit peu de muscade. Et je vais rajouter les raisins secs après. Voilà. Et après, on en rajoutera comme ça à la fin, quand ça sera bien fait, un peu de beurre et tout, et du lait. C'est très bon. Très très bon. C'est un couscous sucré. Merci. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des noisettes et des noix. Je les ai mixées, je les ai rajoutées au grain. Pour que ce soit bien. Je ne vais pas le rajouter après, parce que ça va pas bien se mélanger. Pendant que le grain, il était sec. Il y a du sel, un peu d'huile. Voilà. Et là, maintenant, je vais commencer à les faire passer à la vapeur. Je vais le faire 2 fois. Là, j'ai pas encore fait passer à la vapeur pour l'instant. Je m'attelle à bien mélanger, à bien faire grossir le grain. De voir, tout va bien, comme vous voyez. Vous voyez les petits traces un peu, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, j'ai fait à peu près 3,5 kg là. Il y a 3,5 kg de semoule de couscous. Donc ça doit faire pour une bonne trentaine de personnes. Ça devrait le faire. Entre 20 et 30 personnes, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Oui, exactement. Moi, quand je dis msfouf, je le dis. Mais quand je dis msfouf, moi, c'est b'djilbana ou bzit C'est avec. Il y en a certains, ils disent msfouf, mais pour moi, est-ce que c'est assez msfouf? Quand tu le fais b'djilbana ou zit tu l'appelles comment? Msfouf, pour moi, c'est djilbana ou zitoun, les fèves. Voilà, ben là, tu me mélanges les pinceaux. Non? Pour moi, msfouf, c'est. Non, msfouf, ouais, c'est ça, msfouf. L'autre, c'est quoi? La Rabbi Rahlil Asad. Vous vous en souvenez? Comment tu le dis? Bzit zitoun, djilbana ou le foul. Tu le dis msfouf. Ah, peut-être que j'ai raison, hein. J'ai oublié comment dire. Non, on dit suksou bzbib, tam bzbib. J'ai oublié comment on le dit, mais là j'ai rajouté des noix et des noisettes et de la cannelle dedans directement. D'habitude, la cannelle, tu le fais après, à la fin, tu décores et tu mets un peu de sucre glace. Tu peux le faire avec tu rajoutes le lait ou le ben, il y en a qui le prennent avec le ben. Rayeb. Le petit lait, le lait caillé, le lait tout court. Voilà. Voilà. L'allume, il y a des zéros, j'aime. Censuré à fond avec tout ce qu'on dit. Ouais, elle est traumatisée. Elle est méchante, c'est la sorcière service, on veut plus lui parler, on veut plus la voir. Voilà. Elle est trop méchante, elle dit trop des vérités, ça nous fait mal. On veut plus la voir, on veut plus se cacher le moral.
Le tam bisbé, voilà, c'est au raisin. Et le petit pois fèvre, c'est le misfofo, exactement. C'est ça. زيت زيتون بالفول. Tu fais soit avec le foule ou le djilbana, les petits pois et les fèves. Tu fais les fèves. Ou bien tu n'es pas obligé de mettre les fèves, tu fais juste le petit pois. Voilà. Là, je me suis attelée à bien l'ouvrir au niveau un peu des grains. Faut pas trop l'ouvrir, sinon après il va être pâteux. C'est pour ça qu'il faut s'atteler à bien mélanger l'huile dans les grains et pas mettre trop d'eau. Juste ce qu'il faut pour un petit peu ouvrir le grain. Il va s'ouvrir avec la vapeur. Une première fois, une deuxième fois, voire une troisième fois. À chaque fois, vous mettez ensuite du beurre entre les fois où vous allez le repasser à la vapeur. Le temps qu'il s'ouvre bien. Voilà. Je vais devoir ajouter du sel. Il n'y a pas assez de sel, je pense. Le bradj, c'est quand? Ah, ça en a une autre fois. Ouais, j'ai un bel choumicha. Un bel comme choumicha. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais commencer par le mettre à la vapeur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais le mettre à la vapeur dans 2 secondes. Je vais commencer à prendre un autre. Là, c'est la vapeur qui est en train de trop. J'arrive tout de suite. Voilà. Alors, je vais prendre ça et ça et ça. Je vais commencer à le mettre dans. J'ai un gros caisse là, un gros truc de. Je vais mettre 2 fois ça. Il faut voir la première fois. Ça va, bismillah. العرس داري بالبلاصة يلا إن شاء الله قد نكون على لوش ولا ديريكت يلا بلا بالتبسيط Ça va être la première tournée, ça sera la deuxième. Je vais mettre ça là-dedans. Comme ça, quand je vais devoir ressortir l'autre, je vais le mettre là-dedans. Je mettrai le beurre. Voilà.
يلا يلا شان استناو. C'est bientôt Ramadan, ouais, oui. C'est plus des blagues, hein. Là, je suis en retard. Vous voulez faire les préparatifs, je devais carreler ma cave. C'est mon garage. Je voulais faire plein de trucs pour être à l'aise, j'ai envie de faire mes... Oh, alhamdoulilah. Voilà. 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 Comme ça, je crois qu'il y a moyen de mettre dans toute une. Ouais. Tu disais? Ouais, je regarde. Je suis juste en train de faire. Voilà. Faut voir la première fois. Comme j'ai. Bon, les bonbons sont bons. Les carottes sont prêtes. On va avancer ça. Voilà. Et non, je commence à fatiguer. Alors, ouais, vous disiez là, je peux lire de plus près. Voilà, il faut des noix d'arbre. Je dois mettre des lunettes. J'ai pas compris. Alors, je vais relire maintenant tous vos messages parce que j'étais un peu loin. Ouais, couscous revisité. Ouais. Warahmo, ouais. Il y en a ici, là, qui sont de Bruxelles et qui le connaissaient. Bon, c'est un ancien de Bruxelles. Ben voilà. Sachez que tout à l'heure, là, bon, là, il est 3h30. Je vais aller plus ou moins vers 5h, 5h30. Je vais arriver là-bas du côté du Grand Hospice. Ça commence normalement, ouais, à partir de 4, 5h. C'est jusqu'à 21h aujourd'hui. D'accord? Pour tous ceux qui veulent rendre hommage à Raouf Ben Ammar, qui est décédé ce 31 décembre dernier. Donc tous les amis, tous les gens qui le connaissaient de près comme de loin sont conviés. Il y a des personnes qui le connaissent, qui ont préparé des choses pour présenter tout ce qu'il a fait. Voilà, et tous ceux qui le connaissaient, et les luttes qu'il menait. Voilà. Voilà, donc on va se rencontrer tout à l'heure à Bruxelles, au Grand Hospice, 12 rue du Canal. Le côté 12 rue du Canal. Venez par le 12 rue du Canal à 1000 Bruxelles, au Grand Hospice, et vous allez du côté de Job Dignité. De toute façon, on va aller dans une grande salle. Voilà, pour lui rendre hommage à la salle des conférences, à l'intérieur du Grand Hospice. Voilà, faut le savoir. Donc c'est aujourd'hui jusqu'à 21h. Voilà.
Et sinon, là, vous êtes remis de vos émotions là, avec toutes les vidéos que je vous balance. Voilà, Mazel. Là, vous êtes 157. Ouais, non, non. Là, c'est en train de. Faut voir. Le couscous, il est en train de. C'est la première tournée. Une fois que je fais celui-là, je le mets dans le grand casse. Je vais le démouler. Et puis ensuite, je prends la deuxième partie qui n'a pas été encore mise à la vapeur. Je vais le faire. Et une fois que là, on sera à la première partie, que les deux, que je vais, entre-temps, celui que j'aurai déjà enlevé, qui sera chaud, je vais lui rajouter du beurre, un peu de beurre, d'accord, de l'huile, et je vais rajouter un peu d'eau pour que ça faire encore un peu gonfler le grain, et ensuite, le mettre une seconde fois à. Ouais, c'est que 3 kilos, hein. Donc ça va vite, 3 kilos et demi. Ça va vite, en 2 fois, c'est fait. Ouais, c'est d'ici 1 heure, je termine. On va dire, en tout cas, tout va bien. Et après, direction. Voilà. Voilà. Bon. Il y en a qui le connaissaient ici, qui me suivent, qui sont de Bruxelles. Donc on va aller au Grand Hospice, au 12 rue du Canal, pour rendre hommage à Raouf Ben Ammar. Et lui, il a été inhumé en Tunisie. Donc il a été rapatrié en Tunisie. Et là, c'est un hommage de tous ses amis, de tous ceux qui le connaissaient. Et voilà, on se rencontre. Et voilà, tout simplement. En mémoire de Raouf Ben Ammar. Voilà. Bon, il n'y a que des gens qui rejoignent, mais il n'y a personne qui parle. Ça sert à quoi? Donc, un petit couscous noix, noisette, zbib, cannelle, sucré, un petit couscous sucré. Voilà. Suis le har, le har, hein, t'as les idées, tout ce qu'on dit, et un peu sucre, hein, pour amortir le choc. Amortir les chocs psychologiques là, que vous prenez tous dans les chicos. Hein, qu'on vous fait là. Une fois elle est comme ça, une fois elle est là, elle nous a dit ça, ouais. T'as le groupe A, il dit ouais. Et après elle dit autre chose encore un autre jour dans la vidéo. Ouais, non, elle n'est pas content avec ce qu'a dit. Les autres ils disent le groupe B, il dit ouais. T'as vu, le groupe C dit ouais. A et B, vous êtes pris plein dans, dans la tranche. Ah, le groupe D, c'est comme ça. Chacun, on est très très démocrate. Ne vous inquiétez pas, tout le monde recevra à égale mesure son forfait. Bah oui, faut être logique, hein. La politique, la politique. Ça va nous rendre dingo. Je vais me présenter présidente. Je vais me présenter présidente. Une couscoussière à la main. Et alors, je vais être députée, qu'est-ce qu'il y a? Je rigole. Faut pas se prendre au sérieux. Faut être sérieux, mais faut pas se prendre trop au sérieux. On n'est pas. Alors, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup aujourd'hui. Il a fait froid, là. Moi, hier, j'ai mis ma fille, là, elle est partie en classe de neige. Ils sont arrivés ce matin. Là, ça a l'air d'être bien. On verra comment ça se passe. Tant mieux. Profite. Parce qu'ils sont jeunes. Ça passe tellement vite. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai rien de spécial à dire. Je suis en train de faire un couscous.
Alors شبعتوش العصا وليتو tous عجبكم العصا comme on dit الكلب يحب خنقو vous aimez qu'on vous martyrise psychologiquement. Nous vous martyriserons comme vous nous avez martyrisés. Non, non, sérieusement. Ouais, non, faut se détendre un peu, hein, parce que avec tout ce qu'on voit là, mais c'est pas possible. La société est devenue complètement. On est dans une société de consumérisme à outrance, de l'immédiateté, Alors, entre ceux qui font la guerre des sexes, hommes-femmes, ouais, je suis pas misandre, mais je suis pas non plus pour comment dire, les, euh, les misogynes non plus. Je suis ni misandre ni misogyne. Voilà. Donc ni pour les misandres ni pour les misogynes, le juste milieu. Mais bon, pour éclater ces deux extrêmes, faut arriver aussi à des solutions tout aussi radicales. Que tu vois plein de posts ouais, sur le divorce, sur les problèmes de couple, sur le pourquoi du comment. Ouais, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on est dans une société où tout le monde cherche à se dominer. Faut arriver à parler, euh, faut juger les gens sur les qualités et sur ce qu'ils font. Le problème c'est quoi? C'est qu'on est dans les jeux des apparences, des préjugés, tout ça fait qu'on se fait déjà des idées préconçues et fausses, et donc ça nous rend déjà sourds au fond du discours que ce que devrait dire la personne. Il faut qu'on la mette impérativement dans des cases qui nous rassurent. Et quand tu rentres dans aucune de ces cases, les gens se sentent perdus. Plusieurs fois, qu'est-ce qu'on me dit, moi? J'arrive pas à te situer. J'arrive pas à te cerner. Plein de choses comme ça. Bonjour, tous ceux qui nous rejoignent. Une fois t'es là, une fois t'es là. Bah oui, la pensée n'est pas binaire. Faut être nuancé. Ça va. On est en mode couscous. Je vous ai mis une pause un petit peu là. C'est bizarre. Maintenant couscous. Couscous noix, noisette, zbib. Avec des raisins secs. Couscous sucré. La santé, ça va. Koussi koussa, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ya Rab. Mieux que certains, alhamdoulilah. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Ouais, je suis en train de faire couscous. Pas fait couscous, ouais. Je fais couscous le vendredi, je fais le couscous souvent. Ça fait bizarre de pas faire le couscous le vendredi, je le fais. Alhamdoulilah. Voilà, j'ai dit je vais faire un truc simple qui va aller vite. Il y a déjà quelqu'un apparemment qui va ramener un couscous à la sauce, de ce que j'ai entendu. Je me suis dit je vais pas faire ça, je vais faire un couscous sucré, un peu spécial, histoire de changer un peu. Ça va plus vite aussi. Et je suis aussi fatiguée, quoi. Je veux dire, entre les préparatifs de voyage de ma fille, je dois préparer encore d'autres choses. Faut être de partout. Merci. Mmh. J'ai rien à dire, vous voulez parler, vous montez. Dites-nous coucou. C'est juste pour montrer un peu le couscous. Des fois, les gens me disent ouais, montre-nous un peu. Quand j'ai l'occasion, bah, je le fais. Mais bon, c'est juste pour faire passer le temps. Fait pour fait, ben voilà, en même temps, on donne des idées, quoi. Des fois, on n'a plus d'idées. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
Comment faire baisser le stress? Vous avez des techniques? Par le yoga. Ah, ah ouais. À part, parce qu'on parle, mais moi je suis une stressée de la life. Donc, salut pote, salut Ryan. Ouais, faut dormir assez, je dors pas assez, moi. Tout le temps la tête, c'est le feu d'artifice dans ma tête. Je prends de la mélatonine pour essayer de dormir, hein. Tu sais que ça me relaxe. Je devrais prendre encore de la valériane. D'accord, dans mon équipe, merci. Membre Ryan vient d'atteindre le niveau membre 16 dans ton équipe. J'ai une équipe, moi. Ok, bah, TikTok, ça me dépasse, hein. Je sais pas combien. Il me reste 2%. Oui, il me reste 2%. Non, 19. C'est pas censé couper tout de suite, mais bon, voilà. Là, c'est la première tournée de Sxio. J'ai préparé après le beurre. Tac, tac. Mettre un peu de beurre. Vous dites? Vous avez rien à dire. Moi aussi, j'ai rien à dire. Je suis juste venue vous montrer un peu. J'étais en train de faire le couscous. Je vous ai montré le couscous. Je fatigue. Je parle trop là en ce moment. Je suis obligée, hein. Quand on voit tous les cons qui parlent, là, qui veulent mettre le feu partout, on est obligé de donner des coups à tout le monde. Hein. C'est rien que pour ça que le TikTok, je l'utilise, pour calmer. Faut aller aussi rudement que ceux qui s'acharnent à vouloir cliver les gens. Faut être radical, aussi radical qu'eux. Sinon, on les laisse prospérer, ils nous amènent tous à... Ah ouais, je vais aller à rebrousse-poil, je vais pas aller dans le sens du poil. Je vais plaire comme je vais déplaire, hein. Je suis pas là pour plaire à Kolleha. Si on voulait que plaire, ça fait Modda, on aurait... Ça sert à rien si tu sais pas apporter quelque chose de différent. Si c'est pour répéter comme un perroquet tout ce que tout le monde répète et être consensuel dans tes propos, tu feras jamais bouger les lignes. Donc oui, on en a marre du politiquement correct et ce qu'on a à dire, ben, fait pas toujours plaisir à entendre, hein. C'est histoire de décrasser les oreilles, hein, de tout le monde, des uns et des autres. Voilà, hein. Y a qu'eux qui parlent. Pourquoi nous on devrait se taire? Genre au nom de quoi? Parce qu'on va dire oui, ouais, parle, retourne dans ta cuisine, pourquoi tu parles, va te cacher, t'es sur TikTok. Eh, Umbad, et toi, pourquoi tu viens chez moi? Dire, mais il y a quelqu'un qui t'a forcé à venir chez moi. Moi, je t'ai pas pris la main un couteau sur la gorge, viens voir sur mon TikTok, viens t'abonner, viens. T'aimes te faire du mal, ça, mais tu dis, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Hadi, encore? Et Umbad, il use la frustration sans argument. T'es pas contente, reste ta route, hein. Moi, je retiens personne, hein. Mais tu vas pas me faire taire. Je dirai ce que j'ai à dire. Voilà, je suis tout aussi libre que vous. Alors, c'est ça qui est très drôle. Tout le monde se réclame démocrate, mais quand ils sont pas d'accord avec les autres, ils veulent faire taire tout le monde. Faut choisir ton camp à un moment donné. Soit t'es démocrate, soit t'es un dictateur. Faut choisir ton camp. Tu peux pas être là et là. Soit t'acceptes la contre-argumentation et t'es pour la discussion. T'es pas pour la discussion. Cherche pas à me dominer, hein, parce que ça marchera pas, hein. Le problème, c'est ça. Alors, on essaie de t'intimider. Moi, ça me fait pas peur, tout ça. Si je devais être intimidée, ça fait moda. Ça devait faire déjà très très longtemps. Avec tout ce que je disais déjà il y a 10 ans. Et toutes les insultes que je me prenais déjà. À l'époque, et les menaces. Tu vois? Donc, je suis blindée de ce côté-là. Ça, je vais leur dire, même ceux qui veulent nous faire taire, vos offensives, même si demain on veut te signaler, on veut te judiciariser, ça ne nous fera jamais taire face à la vérité historique, face à la justice que l'on réclame. Et vous pourrez nous emprisonner demain parce que vous ne supportez pas ce qu'on dit aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose, quoi qu'il arrive, on aura gain de cause et on aura le dernier mot. Vous savez pourquoi? Parce que la liberté d'expression et le stylo ne nous feront jamais taire.
Même si demain on doit mourir, eh ben, nos écrits resteront et demeureront et seront un témoignage pour les générations futures. Victor Hugo, s'il avait écouté en ces temps la dictature, il n'aurait pas écrit, on n'aurait pas hérité de ses œuvres. Donc, je m'adresse aux politiciens. Vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez. Ça n'a aucune mesure avec la liberté d'expression. La liberté, j'attends pas que vous me la donniez, je la prends. Faut bien comprendre ça. Azul, Aseges, Kabylie libre. Azul. Ouais, tout ce qu'on a à dire chez les uns comme chez les autres. De surcroît, quand t'es une femme, on a envie de te faire taire. Et de surcroît, quand t'es une femme et en même temps que t'es musulmane. De surcroît, que t'es musulmane et que t'es chalée. Zama, vous m'avez pris trop pour votre esclave dans la société. قسما بالله نشبع لكم كامل قلوز واحد مر واحد. Vous voulez pas faire les rapports de force. C'est là, sur le débat de fond, l'argumentation, pour qu'on s'entende sur l'essentiel. Mais je vais pas vous dire des choses qui vous plaisent les uns comme les autres. Je suis tout aussi libre de penser et je pense par moi-même. Et ce qui dérange le plus, c'est que tu penses par toi-même, que tu as des arguments lourds. Certains, ça les insupporte au plus haut point. Ils se sentent frustrés, ils te détestent. Ils détestent ce que tu représentes. Ils n'ont ni l'argument, et en plus de ça, tu ne rentres dans aucune des cases qui rassure. Soit certains musulmans, soit certains pas musulmans. Tu rassures personne. Et donc, toi, t'es dérangeante automatiquement. Non, c'est pas vrai. Kabylie libre, mais la liberté d'expression est interdite dans votre religion, non? Elle n'a jamais été interdite, la liberté d'expression. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Dans notre religion dite musulmane, le Coran, hein, c'est le Coran qui parle. Nulle contrainte en religion. Après, ce qu'en ont fait les fuqaha au fil des siècles, cela reste des hommes avec leurs imperfections, avec les problèmes politiques d'antan, et la sociologie et l'environnement d'antan, où ils cherchaient des fois les uns et les autres à se dominer. Et le problème, il est là, c'est de ne pas faire la dichotomie, la dissociation entre la pensée des hommes de leur temps, qui se réclamaient de l'islam, mais avec leur pensée limitante d'antan, ils ont pensé en leur temps, en leur ère, et avec leurs habitudes, leurs us et coutumes, et leur prédisposition dans leurs croyances ou leurs coutumes, et ils ont rajouté leur touche. Est-ce que je dois m'en faire un verset divin de leur pensée? Jamais. Tant qu'il n'y aura pas, justement, cette distance à prendre pour avoir un esprit critique sur ce qu'ont pensé les hommes, sur ce qu'ont pensé les hommes de la religion ou religieux, à part leurs avis. Et ce que dit le verset coranique et la religion, c'est-à-dire, la religion, elle ne parle pas d'elle-même. Ce sont les hommes qui font parler les textes. Mais quand tu te bases sur des vérités historiques, d'accord? Il y a du bon, il y a du mauvais, et après, il faut faire le tri. Pourquoi tu laisses aux autres faire le tri à ta place? Oh, nous, on n'est pas à leur niveau, le darajat taham, alors on doit suivre quel maïs? Qui a dit ça? Donne-moi un seul verset coranique qui dit ça. Non, il n'y a rien qui te dit ça. Ça veut dire que Dieu, il t'a dit quoi? Le premier verset coranique, c'est quoi? Iqra, ça veut dire étudie, analyse. La tafakkaru, la tadabbaru, 50 fois dans le Coran. Est-ce qu'il m'a dit que Flen ou Folen, il doit réfléchir à ma place et après je dois manger toute sa panade de ce qu'il a pensé lui? Zama, je suis pas en mesure moi de penser par moi-même. C'est ça le problème. Mais non, Mohamed et Aïcha, c'est pas la honte. Mais regarde l'argument que je donne, là, même sur l'âge des Aïcha. Tout ça, c'est des conneries. Hein. Mais ça, faut aller à la source de l'histoire. Des bouquins entrecoupés. Et si vous avez la flemme de faire ça, et vous croyez que votre argumentation, c'est juste de répéter comme des perroquets tout ce qu'on dit, les uns à la suite des autres, sans avoir vérifié vraiment par vous-même, bah, on va pas avancer. Et tu crois que c'est à la force de la répétition de ce que tu dis que ça te fait une valeur absolue, sans mettre tes mains dans le cambouis et sans analyser le pour et le contre. Le pour et le contre. Il faut lire. Oui, je lis, monsieur Kabylie libre.
Je lis, j'étudie, je pose des questions. Faut être curieux de comprendre. Oui, le Bukhari. Oui, le Bukhari, il y a du bon, il y a du mauvais. L'imam al-Bukhari, il a fait le tri en son temps. À la lumière de ses réalités, c'est lui qui a accepté le hadith comme sahih, l'autre non. Mais il est à travers quoi? L'esprit d'un homme qui a collecté, qui a eu une bonne intention. Est-ce qu'on doit prendre tout au comptant, tous les versets qui sont recueillis par le Bukhari? Surtout qu'il faut vérifier encore la chaîne de transmission. Et on a beaucoup plus de recul maintenant qu'il y en avait déjà en leur temps. Donc il faut refaire un tri, une relecture constante. Il faut faire exactement ce que faisaient déjà les anciens, des premiers temps. Bizarrement, après, on a préféré le suivisme bête et méchant que dans de la reproduction copier-coller. Donc on a arrêté de penser. Et on a arrêté du coup, parce qu'à un moment donné, on a manqué justement des ijtihad, et on a commencé à fantasmer que les ijtihad des anciens étaient les plus valables et les plus solvables pour les temps contemporains et les temps même au temps de la colonisation. Sauf si on comprend pas que même au temps de la colonisation, automatiquement, on est dans tous les extrêmes puisqu'on est dans le rejet justement de la domination, et automatiquement, comme on est dans le rejet de la domination, automatiquement des fois on adopte des postures tout aussi radicales. Il y a plein de choses qui s'entremêlent, oui, mais ça sert à rien d'évoquer des sourates en les sortant de leur contexte historique de Esbeb Nozol. Je peux te sortir plein de trucs et te contorsionner le truc du verset juste pour lui faire dire ça en coupant, c'est comme une phrase, comme un paragraphe. Tu prends une section de phrase alors que tu as dans un paragraphe des phrases composées et tu lui changes toute la tournure parce que tu lui as enlevé le mot, tu as enlevé avant, après, et tu dis c'est ça, regarde ce que dit ta religion, regarde ce que tu dis ta religion. Je te prends une phrase, je te la coupe, je te la sors du contexte. Ça sert à rien. Donc tu crois que tu vas essayer de me convaincre de dire que c'est nul juste en m'évoquant une sourate et texte. Tous ceux qui veulent combattre les musulmans soi-disant. Je dis pas qu'il n'y a pas des musulmans qui disent pas des conneries, qu'ils n'en font pas. C'est pas ça que je dis. Ils vont utiliser des arguments comme ça sans aller dans le fond. Et ils vont te dire, accepte notre interprétation d'une chose d'un point de vue de non-musulman, d'accord, avec leur philosophie et avec leurs explications à eux, sans retourner les mains dans le cambouis des 10 érudits qui ont fait ce chemin, qu'il ait été bon ou mauvais, mais comprendre le cheminement même de leur pensée, pourquoi ils ont pris cette posture et pas cette posture, c'est déjà des raccourcis dangereux. Avec moi, les raccourcis, vous marcherez pas, ça marchera pas. Je tomberai pas dans votre piège de vouloir dire ouais non regarde, mais je connais ma religion. Oui, je suis convaincue qu'elle est meilleure, que c'est la meilleure. Pourquoi je dis que je suis convaincue que c'est la meilleure? Tout simplement que, tout comme vous êtes convaincu que votre religion est la meilleure. Il y a même une sourate qui dit ça. La sourate al-Kafirun. قل هو يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Qu'est-ce qu'elle dit? Aux mécréants, aux gens qui ne croient pas, je ne crois pas en ce en quoi vous croyez, pas plus que vous ne croyez en ce que je crois. À vous votre religion, à moi la mienne. Vivre ensemble. C'est pas rejet. C'est pas rejet. Ça, c'est ce que tu dis. Tu dis, tiens, c'est pas des arguments. Ton Mohammed a forcé une fille. Non. Ça, c'est pas ce que tu dis, ça. Mohammed Rasulullah sallam, il a eu des ennemis de tout temps, déjà en son propre temps. Voilà, t'es en train de lire le travail de ses ennemis en son temps. Nous, on a la vraie sira. Il y a personne qui t'oblige à être musulman, t'es pas obligé d'apprécier. C'est pas mon problème, ça. Dieu, mon Dieu, puisqu'apparemment pour toi, on n'a pas le même Dieu. Mais bon, pour moi, on a le même Dieu. Mais bon, il nous dit dans le Coran, il nous dit qu'il y aura des gens qui croiront en lui comme des gens qui ne croiront pas en lui. Il a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se chagrinait que son oncle ne voulait pas se convertir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était chagriné. Un verset coranique qui est venu par la suite. Oh Mohammed,
ne sois pas chagriné, tu n'es venu qu'en annonciateur et non en tant que, en gros, dictateur. Tout est dit. Tout est dit. Après, ce que font les hommes par la suite, et réinterprètent et surinterprètent, et utilisent la religion pour la plier à leur propre passion de domination les uns sur les autres parce qu'ils veulent impérativement avoir raison et convertir les gens de par leurs bêtises. Parce que déjà, il nous a donné les cartes, il nous a déjà donné les règles du jeu. Il a dit qu'il y aura des gens qui ne croiront pas en lui. Et on bad. Et après, t'as le droit. Mon Dieu, là, Allah, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Tu sais de ce que ça veut dire pour nous ou pour vous, ce qu'il représente. Il a garanti à tout le monde la liberté de croire en lui comme de ne pas croire. Il a même donné la parole à Shaitan dans le Coran. Donc, c'est-à-dire ses propres opposants. Il est démocrate. Et toi, en tant qu'être humain, tu veux pas être démocrate. Ça relève pas de mon ressort, que tu sois musulman ou pas. C'est pas mon problème. Tu comprends? C'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est que je sauve mes meubles, moi, le jour du jugement devant Dieu. On est pour le partage, pour le... Le problème, c'est que tout le monde veut se dominer, tout le monde croit avoir raison et tout. C'est logique. Si je croyais pas que ma religion était la meilleure, à ce moment-là, je serais pas musulmane. Tout comme le chrétien, s'il croyait pas que sa religion était la meilleure, il serait pas chrétien. Tout comme le juif, pareil, etc., etc. Ça vaut pour tous les cas de figure, tu comprends? Point. Tout dépend de ta posture. Oui, bah faut lire, justement. Bon, mon monsieur Fauve, là, bah pas le monsieur Fauve, mon succès. Allez. Ouais, ça c'est la théorie peut-être chiite, non? Armure 313. Les premiers ennemis du prophète, c'est les compagnons comme Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq. Bon, c'est une posture chiite. On n'a rien, nous, contre les chiites. Mais par contre, eux, ils ont apparemment beaucoup de choses. On attend toujours leur imam caché. Nous, on respecte, ils veulent croire en ça, et ils ont qu'à croire. Mais c'est pas la peine de... On n'a pas du tout la même posture. Moi, j'ai pas le temps, je vais pas faire des... Ouais. Tizi 15, Mohamed aime les femmes. Encore heureux, hein. Encore heureux. Ouais, donne tes sources, Armure 313. Donne tes sources. Étudie ceux qui ont écrit dessus. Faut étudier les gens qui sont derrière, qui ont écrit. Ma place dans les femmes. On a eu énormément d'érudites musulmanes, justement, qui ont été ostracisées du discours de ces dernières années, voire depuis très longtemps, de siècles d'ailleurs, post-mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a eu énormément d'érudites musulmanes qui ont été mises en arrière-boutique des sciences islamiques. Voilà. C'est pour ça que les femmes, elles doivent se réaccaparer leur belle religion qui est l'islam et pas laisser que les misogynes parler. Mais ça ne veut pas dire que parmi les hommes musulmans, même par rapport à des prédicateurs, il n'y a que des misogynes. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accaparés l'ijtihad. Voilà. C'est à vous, chère musulmane. Alors, B t'a dit Iqra, il t'a pas dit Iqra à travers l'œil de l'homme. Hein. T'as dit Iqra. Toi aussi, tu te dois d'étudier et d'enseigner la religion aux hommes, et pas qu'aux tchitchouen. Pour les éduquer. Hein. Surtout éduquer les misogynes. Ah ouais. Ah ouais. Hein. On va pas leur laisser de tribune. Hein. Ils ont déjà trop parlé, trop ouvert leur bouche. À tort et à travers, jusqu'à ce qu'ils nous aient mis dans la galère dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Avec des personnes qui ne seraient pas musulmanes, ou des personnes qui ne comprendraient pas, justement parce que des fois eux-mêmes sont le mauvais exemple. On ne dit pas qu'on est un exemple, mais je crois pas que ce soit les femmes musulmanes qui aient foutu la merde. On s'en prend aux femmes musulmanes justement parce qu'on n'est pas capable de s'en prendre aux hommes musulmans qui foutent la merde. On est soi-disant des victimes faciles. Eh ben non. On sera ni victime des uns comme des autres. Un instant.
Il y a quelqu'un qui veut monter? Bonjour. Je suis passée de couscous à... Il y a tout ici. C'est le sog. Ah, il y a d'autres personnes aussi. Dites au gars courage. Courage. Elle est là. Hein. J'ai pas envie de faire de bzaz, je suis zen, je dois aller bientôt, il est déjà 4 heures. On va discuter cool, hein. Je suis pas en mode de théologie là. Je suis venue pour relax. Allez, marhaba à ceux qui nous rejoignent. Je sais pas, vous avez du mal à monter. Je sais pas, il y a deux, trois personnes qui voulaient monter. Alors, là maintenant vous allez tous désister. On va parler couscous, c'est mieux. Personne commène. Un instant. C'est mieux. On va parler couscous, c'est mieux. ايوا هاد الدخان السكسو بسم الله الله بسم الله. Quoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Un instant. Bonjour, salam alaikum. Ah, maintenant ça fonctionne. Salam alaikum. Alaikum salam, comment ça va? Vous allez bien? Oui, tu vas bien. Et toi, comment vas-tu avec ton rhume? Ça va mieux. Alhamdoulilah. صحتك الكسكس. Comment? صحتك الكسكس. Ouais, merci, c'est le mec. C'est تفيا. كسكس Je sais pas comment t'appelles ça. Moi, j'ai mis Oui, des comme tu raisins as secs. expliqué qu'il y avait des raisins. Ouais, j'ai mis des noix et des cacahuètes, des noix et voilà, des noisettes. Et Ah, et de la بصحتك. cacao. C'est le mec. سلمك. Je voulais te poser une question Ouais. par rapport à ce que j'écoute un peu et tout ça. Mais en fait, donc, toi, tu parles un peu de tout, c'est ça? Ouais, je parle un peu De, de tout. de la société. C'est Et en fait, tchouk-tchouka. Rani tchouk-tchouka harra. On parle de tout, c'est la tchouk-tchouka ici. ah, Chouka, c'est quoi ça? Je t'écoute. Oui, en fait, je voulais te poser la question parce que par rapport à l'année passée, je parlais au cours concernant la pauvreté. Mhm. Et c'était pour te poser aussi la question qui, maintenant, on estime, moi je trouve que la pauvreté, elle a augmenté. Ouais. J'en parlais en fait l'année passée Mhm. avec un discours avec un professeur, mais le professeur estimait quand même que c'était une durée de plus qu'une heure. Et en fait, qu'est-ce que tu penses toi à ça par rapport à la pauvreté, l'augmentation de pauvreté? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, que Oui, c'est pas normal. oui, voilà. Que c'est pas normal. C'est parce que tu sais pourquoi on devient de plus en plus pauvre? Parce que on se désiste de notre rôle citoyen de surveiller ce que font les politiques. Et comme on les laisse faire tout et n'importe quoi, et qu'on en a rien à foutre, en gros, Mais il faut aussi et qu'on pense parler pas par plus loin rapport que notre aux nez, augmentations les qui taxes, tout quoi. oui, Les voilà, on prévient pas eurodateurs, les les citoyens. parkings, tout. Ce qui Oui, fait que ça t'appauvrit et ça appauvrit ton porte-monnaie. Hein. Les taxes, les trucs d'huissier. Ils ont condamné des huissiers qui prenaient trop de frais, interdits d'ailleurs, en surplus récemment. On s'intéresse à rien en fait, on s'intéresse qu'à notre frigo et pas plus loin que notre nez.
Et quand tu parles aux gens, ouais, la politique, ratenez la politique. Ah, tu t'es pas occupé de la politique, elle s'occupe de toi. T'as pas fait, c'est un couscous politisé celui-là. Tu t'es pas occupé, ouais. On voit les beaux raisins. Tu t'es pas occupé en fait de ce qui importe à la cité, quoi. Avec un grand C. Donc t'es là, je pense à mes voyages, Par je mets exemple, un il y a petit peu aussi d'économie. certains jeunes qui Comment? comprennent pas. J'ai l'impression que même pour le développement de l'éducation de certains jeunes, ils comprennent pas ça parce que même on l'explique pas aussi dans les écoles, par exemple, les crises. Et moi, j'ai entendu que tu faisais le truc d'Evra, ça, moi, je trouve que c'est une Oui, bonne toujours, hein. initiative et tout. Toujours, hein. Ouais, Mais toujours. on ne parle pas, je pense, aussi des crises d'adolescents, tu vois, le mal-être chez l'enfant. Et Faut en parler. il y a aussi la pauvreté. Et je pense que ce serait bien qu'on en parle plus dans notre communauté, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Ce qui crée la pauvreté, c'est la précarisation déjà des adultes, des familles, des parents. Comment tu veux que leur enfant étudie bien si eux-mêmes ne sont pas suffisamment stricts avec eux et n'ont pas déjà de l'ambition de s'en sortir? Comment tu veux donner l'ambition à ton enfant de t'en sortir s'il te voit toujours tu comprends? C'est des vases communicants. Tu dois aussi donner l'exemple en tant que parent. Ton enfant, il doit te voir toujours en train de bouger et de t'intéresser aussi à la chose politique, à la citoyenneté, parce que quand les adultes s'en foutent, bah les enfants s'en foutent. Comment tu veux leur donner le goût de s'intéresser à ce qui se passe dans la société si toi-même, en tant que parent, tu t'en fous? T'es là devant tes moussensellettes, devant tes épisodes, devant, tu comprends? T'es là, je vais faire mon marché, je reviens, je fais le mec là, l'onhar, تحبس التم ركدة وتمانجي. C'est ça, point barre. Tu t'intéresses pas à ce qui se passe, de ce qui se fait dans ta commune. Tu t'intéresses pas à ce qui se fait dans les lois. Tu vas pas au conseil communal. Tu vas pas voir ce qu'il fait et leur dire, moi, je suis pas d'accord, moi, je suis commerçant, pourquoi je paye autant de taxes? Et tu dis, ouais, c'est toujours les mêmes, ok, mais tu les laisses prospérer. Pourquoi toi, tu te mets pas candidat demain pour faire changer les choses? Pourquoi tu fais pas une organisation des commerçants, une organisation des mamans pour dire, voilà, mais pas réclamer, pour être une force de proposition demain? Non? Avec date manger ou voyage? Oui ou non? Ah, moi, je suis cash, hein. Je vais pas plaire à tout le monde, je vous le dis sec. T'as dit quoi? Tu comprends? Tu comprends? Donc déjà, nous, en tant que parents, si on montre pas. oui, excuse-moi, comme j'ai reçu un appel. Attends, je reviens vers toi, hein. Ouais. Ouais, je t'écoute, Radia, je Si t'écoute. nous, on montre pas l'exemple en tant que parents, qu'on s'intéresse déjà à la chose publique, comment tu veux donner cette conscience à ton propre enfant? Les cours aussi à l'intérieur de l'école, soi-disant sur la citoyenneté, on devrait leur apprendre comment le système fonctionne. Mais c'est pas ça qu'on va te donner à la citoyenneté. On va te parler des vrasses, on va te parler des entrecuits ce matin, midi, soir. On va leur omnibuler la tête avec ces questions sexuelles et secondaires, qui ne sont pas de leur âge en maternelle et en primaire. Et on va pas s'axer sur ce qu'il faut au niveau instructionnel. Français, maths, la budgétisation qui a été coupée par Glatigny, notamment du MR, hein, et t'as tous les professeurs qui sont dehors. Quand il s'agissait de... Ça fait 10 ans qu'ils ont mis les VRAS en place. Est-ce qu'il y a eu un seul professeur dans les 10 ans qui s'est levé contre ce programme? Une direction d'école qui était au courant qu'elle devait mettre ça en place, qui s'est levée? Non, parce que tant que c'était pas trop obligatoire, qu'il y avait des choses qui étaient minimisées, on se taisait et là on concertait pas les parents pendant 10 ans. Donc, d'accord? Mais quand il s'agit de leur poche, là tout le monde a su aller dehors. Voilà, c'est ça. Coupe-leur tous les vivres et tout, ils vont tous être des bons citoyens. Là, ils vont aller tous dans les rues, ils vont aller protester. Mais pourquoi on en arrive là? Parce que tu t'intéresses pas en amont de ce qui se fait et de ce qu'on fait au Sénat, de ce qu'on fait au niveau parlementaire et des textes de loi et des propositions qui sont faites parce que tu ne
tu ne t'intéresses pas, parce que tu parles de la communauté, donc je m'adresse là ici aux musulmans notamment, mettre crash, tu vois pas ce qu'il fait, ça t'intéresse pas. Et après, quand ça te tombe sur le coin du nez, ouais, je sais pas juste qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. T'as déjà 10 ans de retard. Ils ont tous légiféré entre temps. T'as pas protesté quand il fallait le protester. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une sensibilisation par rapport, par exemple, à notre communauté, à cela? Tu penses qu'on parle assez à nos jeunes par rapport à cela? Euh, je sais Moi, c'est pas. ce que je fais avec ma chaîne, en fait. Tu vois? Oui, c'est pour ça que C'est ce que je fais, en oui, fait. Tu voilà, vas dire, c'est pour ouais, ça que c'est j'ai quoi ça, introduit mais la chaîne, mais il y a beaucoup de questions que je me pose aussi. Tu vois ce que je veux dire? faut mettre les mains dans le cambouis, hein. Oui, pourquoi se cacher? Il faut, je pense, je sais pas. C'est pour ça que je te posais aussi la Et question. il est temps de savoir, hein. Soit tu subis, soit tu fais. C'est- Oui, Il est oui, temps de non, savoir à notre âge quand même, 40, 50 ans, t'es maman, tu sais toujours pas, y a un problème. Hein. Tu seras jamais responsable dans ta vie en fait. Que tu sois parent, père ou mère. Tant que tu t'intéresses pas à ce qui se passe vraiment. Ouais, non, oui, c'est bon. non, mais moi je te parle aussi des obstacles. Il y a les obstacles, c'est aussi par obstacle, par Les obstacle. obsèques. Ouais, ben voilà. Alors, ouais, Je te normal. parle aussi par obstacle de la vie, tu vois, parce que Ah moi je ouais. pense que s'il n'y a pas d'obstacle, il faut aussi comprendre le message de l'obstacle qui vient dans notre sens unique. Même, je veux dire, je sais pas, par exemple, à l'époque, nos mamans, ils avaient 5, 6, 7, 8 enfants, mais avec l'époque de maintenant, c'est presque impossible d'avoir 7, 8 enfants parce que déjà, avec 2 ou 3, les mamans, elles sont, tu vois, elles sont surchargées. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'en ai 4. Ma mère, Oui, machallah. on est deux. Mais, oui, mais, Moi j'ai qu'un frère. On est deux dans la famille. Pour te dire déjà à l'époque, ma mère, elle a des problèmes de santé, on est deux. Et moi j'ai 4 enfants. Mon frère aussi, il a 4 enfants. Donc tu vois, tout ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est pas facile. C'est facile pour personne, on est d'accord. C'est facile pour personne. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut se responsabiliser, hein. T'attends d'avoir 60 ans, 70 ans pour réagir et devenir un bon citoyen, mais, en sortir et fait, commencer à aller bon, râler dans les rues. parce que revenons aux mosquées, machallah, quand tu avais parlé des mosquées, il y a des très beaux exemples, par exemple, par rapport aux alphabets, comment on appelle ça? Alphabétisation, c'est ça. Par exemple, L'alphabétisation en voilà, arabe des ou en personnes, français. oui, oui, des personnes Ouais. c'est vrai qu'à notre époque, il y avait 7 enfants, 8 enfants. Et c'est vrai que nos mères, ils n'avaient pas le temps de Iqra, comme tu parles bien, de la lecture et tout ça. Mais est-ce qu'elles font assez un effort? Est-ce qu'elles ont le temps? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que Je sais pas quoi te dire. quand tu as Je 7, sais pas 8 quoi te enfants, dire. c'est déjà maintenant, on essaie de se consacrer à nos enfants, leur donner de l'écoute, leur donner le temps, mais c'est pas assez, je pense. Bah oui, parce Même qu'à pour une l'école, ils maman, prennent 7 8 heures de temps. Toi, tu voilà, passes. même pour une maman qui a 4, 6 enfants, je pense que pour elle, c'est limite. Mais est-ce qu'on s'en sert? Mais le problème, c'est quoi? C'est son devoir ou pas? Oui, tout à fait, mais Voilà. moi, je Elle te les a parle fait. aussi de la Attends, pauvreté. attends, La on va pauvreté, être clair. c'est aussi. On va être clair. On va être Oui, clair. Il y a personne oui, qui vas-y, vas-y. On va être clair, moi je suis cash. Il y a personne qui l'a forcé à faire 4 ou 5 ou 6 enfants, on est d'accord? Oui, mais il y a des Donc tu mères, les moi, j'ai assumes. ma voisine, Non, euh, tu les assumes. On est là pour aider, d'accord? Tu ouais. les assumes. Les assumer, c'est quoi? C'est bien les éduquer et leur dire, même si toi, par exemple, même tu as des mères analphabètes, ça leur a pas empêché d'avoir des enfants ils sont tous sortis ingénieurs. Pourquoi? Parce que les parents, ils étaient rigoureux, ils rigolaient pas avec les études. C'était la bastonnade, tu Oui, déconnes mais pas. il y Je viens avait pas aussi faire des des trucs efforts, qui moi, de venir s'étaient un écrits, ouvrier. tu vois. Il y Je avait... viens pas ici quand je suis un ouvrier, je travaille comme un chien pour pas que tes TJ à l'école et que tu te la coules douce. Ils se prenaient des tartes, tu vois? Tu Ouais, vas ouais. étudier. Et après, ils sont tous sortis ingénieurs, bien habillés avec leur situation, alhamdoulilah. Tu Mhm. vois? Donc, nos enfants, on les fait, on les assume. Faut arrêter de chialer. Moi, je suis sec. C'est clair.
Comme mon couscous, il est sec là. T'entends? Ouais. Non, non, je vais te dire. Bon, On les revenons à la assume. Ça veut dire pauvreté. quoi? La Ça veut dire quoi pauvreté. assumer? T'assumes tout. T'assumes aussi ce qui se fait à l'école. C'est pas D'accord. facile, hein. Moi, la première. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a rien de facile dans la vie. Dis-moi, dis-moi. On est à l'abri de rien. Là, yahfad. Pourquoi la jeunesse, il y a beaucoup de délinquants chez les nôtres? Tu veux parler de communauté? Viens, on va à fond la caisse. Moi, tu me connais mal, hein? Pourquoi? Tu peux m'expliquer ça? Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi? Tu peux me l'expliquer? C'est quoi les circonstances atténuantes? Vas-y. Attends. Radia, Radia, Ouais, excuse-moi parce que j'étais en appel et j'ai reçu 2 appels du coup. d'accord. Non, mais revenons à la pauvreté. Donc, moi, j'avais posé des questions. Change pas de sujet. C'est lié. Ok, d'accord, Change pas de vas-y. sujet. C'est lié. Ok, c'est lié, Pourquoi ok. on arrive à la pauvreté? Voilà. Parce on a des gens et des parents qui sont fatalistes, qui se contentent du minimum, qui n'ont Fataliste, pas c'est-à-dire? de vision. Excuse-moi, j'ai pas compris fataliste. Oui, ils sont fatalistes, c'est-à-dire ils sont un peu pessimistes, on n'y arrivera pas, on doit nous aider, on a plein de problèmes, plein de problèmes, plein de problèmes. Bizarrement, on a tous la santé pour les problèmes familiaux là. C'est Debza, l'Ares. Ça, t'as la Ouais. santé, hein. Khaled, Khatli, Wallah العظيم الأخرى جات شرت الذهب. On a guère la santé, mais t'as pas la santé pour tes enfants, y a pas tu traînes. Je t'ai dit, telle heure t'as terminé l'école, c'est direct, tu prends le bus, telle heure t'es là. Y a pas tu traînes. Tu vois, moi, mes enfants là, ils viennent, maintenant ils commencent à prendre de plus en plus les transports en commun. C'est, tu traînes pas. Y a pas tes potes. Tes potes, tu les as vus à l'école, c'est suffisant. T'as terminé, tu rentres à la maison. Y a pas tu traînes dehors, y a pas de Hamid, y a pas de Mouloud, y a rien de tout ça. Tu rentres. Même Zama, il étudie pas, il se relaxe un peu, il est à la maison, il est sous mes yeux. Je fais attention à ce qu'il regarde. Un minimum. Ouais. Si je pense qu'il y aurait déjà plus de parents comme ça, qui auraient forcé beaucoup plus leurs enfants aussi à étudier, Mais, on n'en serait pas là. Moi, je suis très très critique. Tu veux parler avec moi de ça? La je parle pauvreté, aussi. elle vient de là. Est-ce que tu penses qu'on sensibilise, moi je te parle pour notre communauté, assez les jeunes par rapport, qu'est-ce que la pauvreté, qu'est-ce que la crise chez les adolescents, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Parce que je pense qu'il y a des jeunes qui se posent quand même beaucoup de questions et qui créent un mal en eux-mêmes. Je sais pas ce que tu en penses. L'ambition. Oui, non, mais non. Faut leur donner le goût de l'ambition. Non, mais moi je parle, comment expliquer ça? Ah oui. À la Arrête de me parler de la sensibilisation, pauvreté. Parle-lui c'est-à-dire de la sur, richesse. sur Non, place. non, parle pas de la pauvreté. Parle-lui de la richesse. Enrichis-toi intellectuellement Oui, pour que demain tu l'enrichissement. sois Mais moi, fort. je parle avec toi pour la communauté, parce que comme tu parles de beaucoup pour la communauté, donc moi, je te parle en communauté. Tu vois Je ce que sais, je je veux dire? comprends. Non, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Voilà. Parle-lui de la richesse. La Oui, richesse, c'est pas la oui, richesse financière, mais c'est personnel par la rapport richesse à, financière viendra après. oui, ça c'est D'abord, sûr. tu as investi. D'abord, tu as investi dans tes connaissances. Tu as investi dans les valeurs, dans la moralité, Non, mais là, d'aider les personnes âgées quand tu elles parles pour traversent. une personne ou pour une communauté, je veux dire. Moi, je parle d'une communauté. Pareil. Bref, c'est des valeurs universelles qu'on a déjà partagées depuis très longtemps avec d'autres qui ne sont pas forcément musulmans. C'est une question d'éducation. Tout tourne autour de l'éducation. La pauvreté, on choisit pas forcément d'être pauvre, mais par contre, tu choisis d'y rester. Oui, non, mais ça, j'ai Tu compris. choisis pas Moi, de ta condition dans je laquelle tu es parle de né, la mais tu choisis communauté d'y par rester. rapport à la sensibilisation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Parce que sensibilisation de l'empathie. un jeune, par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, un jeune qui, moi, j'ai connu ça, un jeune qui a fait une crise d'épilepsie carrément. Ouais, Et j'avais une sœur, machallah, que je connaissais, elle était fort dandie. Elle me dit, non, non, mais c'est tout ça. Mais j'ai dit, mais non, c'est une crise d'épilepsie. Mais malheureusement, il y a vraiment des mal-être qu'on comprend pas chez les jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce ouais. qu'on sensibilise assez nos jeunes? C'est ça que j'essaie de te dire.
Au lieu d'être toujours dans le jugement, est-ce que tu penses, par exemple, la pauvreté, un jeune, s'il grandit normal, ok, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais toi, Les tu me parles parents, des problèmes de santé, toi, qui sont liés à la pauvreté ou de l'handicap. Ça, c'est encore autre chose. Moi, tu me parlais de la pauvreté, d'une manière non, générique. non, de Maintenant, si tu veux sensibilisation. me parler des personnes, des jeunes qui ont des problèmes, des troubles mentaux, des problèmes d'adaptation, des problèmes de santé, qui font que ça les précarise beaucoup plus par la suite parce qu'ils ne trouvent pas leur voie ou qu'ils ne trouvent pas un emploi, ça oui, on peut en parler. Il faut sensibiliser, il faut qu'il y ait des associations, je pense qu'il y en a déjà. Moi, je suis rien, moi, je te dis juste le truc Mais ils brut. sont où les associations? Parce que moi, j'en vois pas beaucoup, moi, des Je sais sensibilisations pas. pour les jeunes. T'es où? Tu peux regarder dans guidesocial.be. Il relève pas Non, mal. mais moi, je te parle pas de ça. Je sais pas. Je suis Ok, censée bah, tout tu vois, tu savoir. sais pas. Eh, mais t'as cru que Avant, j'étais tu vois, tu sais pas. Google.be, Là, tantôt, là. tu me disais, ouais, 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 il faut savoir, il faut savoir. On a un âge où il faut savoir. Ouais, je sais. Non, nous, je te parle de nous, de notre responsabilité Ouais, individuelle. voilà, ouais, mais bon. On doit savoir dans le sens où on doit être curieux de ce qui se passe. Un instant. Ouais, mais c'est bien parce que là, tantôt, tu me disais, il faut savoir, il faut savoir. C'est vrai qu'on est à un âge où il faut connaître, il faut comprendre aussi. Tu vois ce que je Nous, veux en tant dire? qu'adultes, c'est notre devoir de savoir. Les jeunes, ils savent pas, ils sont en mode apprentissage. Mais il y a On des apprend, jeunes en tant qui que vieux, essaient on apprend tout le temps. parce que on est dans une évolution assez intellectuelle, moi je pense, et que les jeunes, ils connaissent beaucoup de choses et que ça va tellement vite et que je pense que on ne peut pas toujours nous cacher derrière nos écrans. Il faut Bien être sûr. comment là, sur place, sur place. C'est clair, bien Tu vois sûr, ce que je veux dire? bien Et sûr, c'est ça que je pense qu'il se fait pas assez. Parce que s'il y a un travail qui se fait dans le réel, tu vois ce que je veux dire? bien C'est sûr. pas jusqu'après et que ça va être, je sais pas si je peux dire trop tard et qu'après on va se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Ah, mais non, ah, mais comme ça. Tu vois, on se pose après trop de questions. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je sais pas si tu partages avec moi mon idéologie, mais Mais oui, on doit la être sur le réalité, terrain. parce qu'ils On doit sont, pas que dans l'être, ils que dans sont le tellement virtuel, faut être sur le terrain. intelligents et sont une rapidité. On a l'informatique, on a l'intelligence artificielle, on a ci, on a ça, on a ça. Et Mais en je pense parallèle, ça nous a que déshumanisés aussi. C'est à double tranchant. C'est une technologie à double tranchant. On croit qu'on est proche parce qu'on discute comme ça. Mais dans le concret, on reste quand même seul. Une fois que tu as coupé là, ton TikTok ou ailleurs, tu te retrouves face à ta réalité, tu vois. Donc, faut arriver à être en mode tremplin, passer du virtuel vers du réel en fait. allô, tu m'entends, Radia? Là, je t'entends. Tout à l'heure, je Oui. t'entendais pas. Oui, excuse-moi parce que j'ai ton appel. Oui, tu me disais? Bah voilà, je vais pas répéter, hein, je vais enregistrer, tu entendras. Par contre, là, il est déjà 4h30. Je vais devoir vous Ok, laisser, ton couscous, ouais, ça mais va. voilà, je dois avancer parce Mais je que sais pas, si on peut te rencontrer, t'as un oui, bureau, là, je sais pas, j'ai moi. pas de bureau pour le moment, je suis en train de faire le nécessaire, mais tu peux me contacter sur mon mail là. Cercle Boétie, en un mot, CERCLEBOETIE, tout Ah collé. là 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 là, tu vas trop vite. Cercle Boétie. Mais là, tu l'as pas mis C'est ton Gmail. Attends, il est sur ton TikTok, ton Gmail, là. Non, non, regarde. CERCLE, cercle, Attends, Boétie, ouais. BOETIE, tout collé, cercle Boétie, tout collé, arrobase, gmail.com. Et Ok. après, on s'organise. Allez, bon couscous, Salam. hashtag. C'est le Ça mec. va, bisous aux enfants. Salam. À la prochaine, Radia. Merci, Ouais, gros merci. Je vais bisous, devoir hein. vous laisser là, les amis. Gros Et à bisous. bientôt. Salam. Je dois vous laisser, les amis. Je vais regarder le couscous magique, Khalek. Ouais. Voilà. Je vous laisse. Je vous laisse. Et à bientôt. Et tout à l'heure, là, en tout cas, moi, je serai au Grand Hospice, donc à la 12 rue du Canal, 1000 Bruxelles. Tout le monde ramène un petit quelque chose en commémoration de notre défunt ami, Raouf Benamar. À tout à l'heure.